Alors on est ici à Rotterdam au CHIO. On a une équipe en dressage, une équipe en obstacle. Notre premier enjeu, c'est bien sûr de les observer sur tout le potentiel olympique. C'est une des dernières compétitions d'observation d'évaluation pour nos couples de la liste à cheval pour Paris. C'est une compétition de référence très importante. Donc ici, on est au Haras de Champcueil, chez Marina Kaplan-Saint-André et Alix Vandenberg. On est ici jusqu'en septembre, jusqu'aux Jeux paralympiques. On essaiera de faire comme hier, Jordan. On va aller passer un petit coup de longe, on l'emmènera dans la forêt. La fédération a mis en place un centre d'entraînement qui nous permet de nous entraîner au quotidien avec Marina, avoir un vrai suivi, des installations qui sont incroyables. On a tout pour travailler dans les meilleures conditions possibles. Voilà, très bien. Ça a été mis en place pour Paris 2024 dans l'objectif de nous permettre, nous cavaliers handisport, de pouvoir justement nous consacrer au maximum à notre projet sportif. Très très bien. Nous sommes au CHIO de Rotterdam. C'est une Coupe des Nations, donc une épreuve par équipe. On a 4 cavaliers français, Corentin Potier, Pauline Basquin, Alexandre Ayache et Arnaud Serre. L'enjeu, c'est de visualiser les chevaux, de regarder les chevaux avant la sélection définitive en vue de Paris 2024. Corentin, depuis le début de l'année, il était sécurisé à 71-72 et donc on voulait démarrer l'épreuve par équipe en rassurant les autres cavaliers. Il l'a fait encore mieux que ce qu'on avait prévu et je pense que sa place dans une équipe, c'est premier. L'enjeu le transcende et il a fait un super boulot. Salut, ça va? Merci. J'ai voulu trop sécuriser. Quand tu es en piste, il faut monter comme tu montes tout le temps. Et c'est là que tu mets de la sécurité. Là, on a voulu vraiment trop sécuriser et ça va pas. Ne te laisse pas monter dans les piafés parce que tu auras du mal à sortir. Il ralentit ton passage, il doit monter les genoux. C'est sa force. Rond et incurvé. Voilà. C'est bien. Allez. Arrondi. Ça, c'est bien. Il s'échappe, doucement. Tranquille. Aujourd'hui, on perd un podium bêtement. Maintenant, c'est une alerte pour tout le monde, donc c'est pas non plus négatif. C'est une Coupe des Nations parmi tant d'autres. Aujourd'hui, on est encore en train de faire des réglages. On n'est pas au bout de nos peines. Il faut qu'on continue, qu'on adapte nos chevaux. Il faut consolider l'équipe. Alors là, en fait, on va faire mon premier échauffement de la journée avec ma coach sportive. Donc on va m'aider en fait à préparer mon corps pour pouvoir monter mes chevaux dans les meilleures conditions possibles. D'habitude, je faisais le sport en fin de journée et là, on essaie de trouver une routine d'échauffement le plus propice à la performance.
Aujourd'hui, donc, on est sur un cycle de séance un peu particulier où on va utiliser une ceinture qui envoie des ultrasons pour déstocker localement les graisses et s'en servir comme énergie dans la journée pour tout ce que Alexia a besoin de faire. Hop, vas-y. C'est froid. J'ai oublié de te prévenir. Donc, on place la ceinture, je serre un peu. C'est froid, mais ça vient très vite chaud. On est en marche. Encore une fois, inspire, monte la tête, expire bien en descendant. Je suis atteinte de la maladie de Charcot-Marie-Tooth. C'est une maladie dégénératrice qui va affecter surtout mes membres, donc mes bras, mes mains, mes jambes. Donc ça crée en fait chez moi une déficience motrice forcément, ce qui fait que j'ai de la perte de mobilité. Donc ça me demande une adaptabilité dans mon quotidien et la fatigabilité qui vient par-dessus ça, qui fait que je dois bien me connaître pour pouvoir, par rapport à mon sport, du coup, adapter mes séances en fonction de mon état actuel. Enroule les épaules, très bien. Sur cette séance matinale, donc on va préparer le corps d'Alexia pour tous les efforts qu'elle va faire dans la journée. Donc on commence doucement par mobilisation du corps entier et des étirements des muscles qui sont essentiels dans l'équitation sur la position à cheval en fait. Bien sûr, ça m'a fait beaucoup progresser sur mon endurance, sur ma mobilité physique. Ça m'a permis vraiment de m'améliorer en trouvant des exercices avec Claudine pour avoir quelqu'un qui me suivait, qui m'accompagnait physiquement à m'améliorer. Et ça m'a beaucoup aidé et ça continue à beaucoup m'aider. Parfait, yes. On est sur une très belle voie. Alexia a bien performé au dernier concours, donc tout va bien. Allez, actif. Et marche. Oui, très bien. Qu'est-ce que tu cherches à obtenir là? Je cherche à avoir des réponses qui sont claires, des codes clairs. C'est-à-dire que ce que je mets à pied, je peux le mettre à cheval. Que ma jument, elle ne soit jamais surprise de ce que je vais lui demander. Je la mobilise dans les hanches, dans les épaules, pour que quand je puisse le mettre à cheval petit à petit, ce soit déjà un apprentissage qu'elle ait déjà connu à pied. C'est une jument qui est, comme on l'a depuis 6 mois, très proche de nous, mais c'est aussi important qu'elle sache rester dans sa bulle et moi dans ma bulle. C'est aussi une zone de sécurité que d'avoir un cheval qui comprend ce qu'on veut lui demander. Voilà. Regarde. Très bien. Super. Et après, souvent, on essaye d'aller un peu dehors, de changer de cadre, travailler aussi en main. Pour moi, ça a de l'importance en main. Avec mon handicap, c'est de la sécurité aussi. Je marche lentement, j'ai besoin d'avoir des chevaux qui sont attentifs à nous à pied. Pour moi, c'est très important. En plus, ici, on a un cadre qui est incroyable, on a des paddocks. Nos chevaux peuvent profiter et ça fait partie aussi du jeu pour avoir des chevaux avec le meilleur mental possible. Je suis limitée en fait parce que déjà le terrain est très varié et pour moi marcher là-dedans c'est presque pas possible. Donc Jordan c'est un peu mes jambes finalement. Je groom Alexia depuis 1 année et demie, c'est notre 2e saison de concours ensemble. C'est vrai qu'il y a une relation de confiance qui s'est créée avec le temps. Je m'occupe de tout ce qui est préparation, soins après travail et de tout ce qui est travail à pied aussi, je lui donne la main. Il fait beaucoup de choses pour moi, il marche mes chevaux, il m'aide beaucoup dans les soins. Et du coup, on travaille beaucoup en équipe parce que c'est important qu'on ait les mêmes codes, que les chevaux ils aient l'habitude d'être avec Jordan, d'être avec moi, qu'ils se sentent à l'aise avec tous les deux. C'est parti, on peut rentrer. « 4-0 », c'est vraiment un scénario parfait. Surtout avec la manière et la super atmosphère, beaucoup d'entraide. On a là 4 garçons qui ont fait un parcours parfait. Quasi parfait, très bien sauté, tous les 4 cavaliers très bien montés. J'espère qu'on peut répéter ça pour une deuxième manche.
La pression monte d'un cran, bien sûr pour cette coupe, mais tout le monde a en tête la préparation olympique, donc on sent ce double enjeu, en tout cas pour l'épreuve là. On est deuxième sur le papier avant de s'élancer dans la deuxième manche. On espère bien garder un score vierge. On n'en conserve que 3 pour la deuxième manche, c'est le règlement de ce circuit-là. C'est Simon qui ouvre, et puis Kevin, et puis Julien Epaillard qui va terminer, c'est le couple le plus rapide. Allez! Ouais, je suis content. J'étais quand même beaucoup dans l'inconnu avec le cheval sur ces hauteurs-là. Le cheval là est revenu avec une super envergure. La deuxième manche est encore plus grosse. Je trouve qu'il a sauté encore mieux. Donc non, c'est bien. On est très bien au niveau des points. On est très bien parce que pour l'instant on est la seule équipe à sans faute. Donc si Julien est sans faute, on gagne. No pressure on the clock. The Longines Oxa is up and over. C'est une victoire qui fait du bien, ça valide un peu tout le travail fait. Alors bien sûr là il y a l'euphorie, il y a la victoire, mais la manière, c'est quand même 7 sans faute. Aligné, pas de sursis, dans une équitation incroyable. C'est vraiment une belle victoire, à la date où c'est, avec le plateau qu'il y avait, cette équipe-là. On sent que voilà, c'est de l'entraide, c'est beaucoup de respect. Et aujourd'hui, il y a une atmosphère de fluidité, de facilité de communication entre tous. Et je crois que chacun est à sa place et c'est extra. Coucou. Bon alors ça c'est le crack des écuries. C'est ça. C'est Sultan. Donc Sultan qui a 9 ans et qui du coup est sur la liste à cheval pour Paris. C'est le petit clown des écuries surtout, avant tout. Il aime beaucoup faire plein de petites bêtises. Non, il est adorable, c'est vraiment un gentil cheval à s'occuper. Il est vraiment très chouette. C'est un cheval qui a été assez tardif au début. Donc on a préféré se dire qu'on le préparait pour Los Angeles. Et puis finalement, comme on a pris notre temps, on en a gagné par la suite. C'est-à-dire qu'il nous a fait confiance beaucoup plus rapidement. Et puis il a une qualité qui est indéniable. Il a une locomotion qui est vraiment très belle. C'est un cheval qui a un super mental.
Et du coup, il nous permet gentiment d'avancer sur cette route qui est Paris. Bien. Pense la piste opposée. Oui, voilà, très bien. Là, tu ne le laisses pas repartir en oblique vers la gauche. C'est bien comme rondeur. Tu trottes bien vers le toit du manège, bien garder l'équilibre. Alexia, c'est une fille qui est très volontaire. Enfin, d'ailleurs, c'est le cas de beaucoup de cavaliers para. Comme ils sont plus gênés physiquement, ils font ça avec énormément d'assiduité, de volonté, d'engagement personnel. Bien, comme si tu revenais à main droite. Et maintenant, tu as un curve à gauche. Il a énormément progressé. Elle est très à son écoute aussi. Il y a une vraie osmose entre les deux, incontestablement. Oui, je pense qu'ils font vraiment un couple formidable. On a beaucoup d'espoir. C'est bien mon loulou. J'en ai pas. Ah ben voilà, c'est quand même mieux avec ça. C'est un cheval qui est très sensible, mais qui fait sa qualité aussi. Ça me permet aussi d'avoir cette connexion avec lui parce qu'il a ce côté sensible qui m'oblige à être toujours dans le calme. On a besoin d'être très connecté à lui. Et du coup, ça nous fait vraiment évoluer et avancer en tant que personne finalement. Il m'oblige à être la meilleure version de moi-même. On est sur la dernière ligne droite. Et tout le travail mental que j'ai fait avec ma préparatrice mentale, de me dire ok, ça ne change rien dans mon travail et de me reconcentrer sur l'important pour moi, c'est ce qui m'a aidé en fait à garder le cap sur ces 2 derniers concours qu'on a fait avant les sélections. Bien sûr que je sens que ça se rapproche. On a donné notre maximum pour y aller, pour ouvrir cette porte. J'aime beaucoup vivre l'instant présent. Mon rêve, il est là-bas, mais je suis là maintenant et je construis ce que je peux maintenant et on verra quand j'y serai.